Le premier guindon qui est arrivé, dans 1700, on était un des pionniers, on était 5 familles, mais le seul guindon, c'est Pierre Guindon, pour coloniser finalement ou prendre possession du territoire de Laval, qui était l'île Jésus. Mais nous autres, on a développé suite à ça, tous les États-Unis, tout l'Ontario, tout ça, on a tout développé ça. On est les premiers finalement avec les Français. J'ai jamais entendu ça, une histoire des guindons au travers le monde, mais là, l'événement est assez majeur, c'est-à-dire qu'il y a une réunion en Californie. Il faut dire que tous les 4-5 ans, ils se rencontrent. J'ai connu Bernard Guindon, qui est l'ancien maire de Plaisance, qui a resté justement à Plaisance. Maintenant, il reste à Sainte-Marthe-sur-le-lac, où ce que mes descendants viennent en plus. Il m'a contacté, il dit « On fait une grande réunion à Temecula, en Californie. Est-ce que tu peux faire quelque chose? » Alors lui, il avait déjà toute l'historique, toute la généalogie, Bernard Guindon, il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Il m'a envoyé un document de 158 pages, puis que j'ai lu, puis j'ai dit, ça donne qu'avec mon père, dans les années 70, j'avais fait, moi, la généalogie des Guindons, m'aligner à moi. Alors il me dit, est-ce que ça te tenterait d'illustrer notre rencontre? C'est-à-dire, les Guindons, qui étaient avant, ça s'appelait les Guédons, de Loudon, au Poitiers en France, qui viennent au Canada et après ça aux États-Unis. Ben, j'ai dit certainement. Puis là, on a commencé à se poser la question, comment que tu pourrais illustrer ça? Ben, j'ai dit, le premier guindon dans les 1400 au Moyen-Âge, lui, il s'appelait Jean, mais Jean, G-E-H-A-N. Alors là, c'est une histoire qui m'a fasciné. Donc, j'ai dit, bon, je peux peindre l'église Saint-Pierre dans laquelle lui était baptisé. Ensuite, quand ils ont immigré au Canada, dans les années 1700, là, ils ont été à Notre-Dame, la basilique, mais c'est pas la basilique comme telle Notre-Dame de Montréal, c'est vraiment la vieille église, donc j'ai dit, je peux peindre ça. Puis l'église de Temecula, c'est l'inspiration espagnole, j'ai dit, je vais faire les 3 églises. Puis le lien, c'est les bateaux. Les bateaux, donc, de 1700, bateaux français qui arrivaient avec des voiliers, c'était absolument incroyable. Donc là, j'ai dit, OK, j'ai fait un croquis. J'ai envoyé le croquis au comité, puis ils ont dit, sans problème, c'est ça qu'on veut. Il n'y a eu aucune modification, puis c'est comme ça que ça a parti le projet. Lorsque les Guindons ils ont déménagé du Canada aux États-Unis, c'est devenu des Yandun, parce que les G, les Américains, les anglophones, ils ont plus de difficultés avec ça. Donc, de Guesdon, parce que c'est un accent aigu, mais ils ne mettaient pas, c'était un S, donc c'était Guesdon. En 1400 quelques, jusqu'en 2000, aujourd'hui, Yandun, Yando même. Donc, mais cette histoire-là, on la connaît peu. Pierre Guindon, qui est arrivé ici, il s'est marié avec Catherine Roux-Chalet en 1706. Il est arrivé en 1701. J'ai copié pas le baptistère, l'acte de mariage, justement à Laval, l'île Jésus, parce qu'avec mon père, dans les années 70, on a fait cette recherche-là. On allait voir toutes les tombes. On filmait, on prenait des photos de toutes les tombes pour chercher les dates, les noms. Pierre est le fils de François, qui a marié Marie Mollet, et François, lui, vient de Jehan Guesdon. Alors lui, on parle du Moyen-Âge. Cette lignée de Pierre-là ont eu 3 enfants, Pierre, Jean, Paul. Moi, je suis la lignée de Jean, et celui qui m'a contacté, Bernard Guindon, est la lignée de Paul. Alors ça, évidemment, ça s'en va quasiment à l'infini, il y a beaucoup de gens là-dedans. Mais moi, je connais mes arrière-arrière-grands-pères comme ça, c'est François, Gabriel, Jean-Nicolas, Paul, etc. Arthur Guindon, il n'était pas très connu au Québec pour son art parce que peut-être qu'en France, avec les Dali, il aurait fonctionné, mais au Québec, on était dans le paysage encore, puis il n'a pas été bien aimé au niveau de son art. Il n'a pas vécu de son art, il est décédé en n'étant pas connu comme ça, mais ça aurait sorti tout d'un coup en 1971, et je conserve toujours l'original de ça. C'est le croquis qui fait en sorte que ça nous aide beaucoup. Puis évidemment, Internet nous aide beaucoup. Je m'en vais chercher des documentations comme un navire de 1700 français. Il faut que tu ailles le chercher. Tu ne l'as pas ici au Québec. Donc, tu vas chercher des informations, tu imprimes ça. Et quand je fais un tableau semblable, j'ai peut-être pris une trentaine de références photographiques que je mets ensemble, je compose d'une façon réaliste. Alors, si tu vois aussi sur le tableau, du côté de Loudon,
À droite, t'as l'église Saint-Pierre. Tu as la tour, c'est un donjon. C'est un donjon. C'est très intéressant, c'est au Poitou. Et du côté de la mer, j'ai fait une mer qui est assez mouvementée, qui frappe sur les rochers. Je voulais illustrer ça. Quand ils sont venus ici, surtout en Californie, des plages, du sable, tu vois que c'est calme, tu vois que c'est plus gai du côté gauche. Et là, tu as l'église, évidemment, avec tous ces palmiers puis tout ça. Nous autres, on est entre les deux. On est entre la France et les États-Unis au niveau de l'histoire, on est au Canada, mais c'est nous autres quand même qui a fait le Canada. Je voulais tout simplement aussi montrer par un ciel qui débute, un genre d'aurore, si tu veux, un ciel jaune, où tu as un événement qui s'appelle un avènement aussi, qui va arriver en 2018 avec cette rencontre-là. Donc, mes couleurs, avec la perspective de fond, de la profondeur, je voulais que ce soit très doux, mais je voulais que les bâtisses ressortent en lumière. Puis le soleil se lève aussi sur mon tableau de l'est à l'ouest. Bon. Puis l'image principale, le soleil frappe sur l'église de Temecula, parce que c'est là la rencontre. Ça, c'était voulu. Mais évidemment, le tableau était conçu en fonction de, justement, cette levée du soleil-là en arrière sur cet événement-là.